Salut à tous et bienvenue dans cette partie portant sur l'outil toiture. Alors, pour accéder à la boîte de dialogue de notre outil toiture, nous cliquons sur notre outil comme d'habitude. Là, nous avons donc sa boîte de paramétrage juste ici. Donc, premièrement, nous avons la possibilité de définir l'étage de référence ou bien l'étage d'implantation de notre outil. Alors, cet étage d'implantation va nous permettre donc de définir certaines altitudes par rapport à cet étage-là, bien quittant de cet étage-là jusqu'à la ligne de construction de notre, ou bien la ligne de référence de notre toiture. Ligne de référence que nous allons voir en détail dans cette vidéo. Juste à droite, vous avez la possibilité, comme dans le cas des murs, de choisir le type de toiture que vous souhaitez construire. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, une toiture à matériaux uniques ou bien monomatériaux, ou alors vous pouvez choisir une toiture à matériaux ou bien une toiture composite ici. Donc là, lorsque vous choisissez par exemple votre toiture monomatériaux, vu que c'est monomatériaux, vous pouvez directement définir l'épaisseur de votre toiture juste ici. Mais dans le cas des toitures composites, vous verrez que l'épaisseur de la toiture va dépendre de l'épaisseur des différents types de matériaux constitutifs de la toiture dans ce cas-ci. Alors là, lorsque nous revenons au cas des matériaux monocomposites, là nous avons donc la possibilité de choisir cette pente ici. Dans ce cas-ci, nous avons choisi par exemple une pente de 20 cm. Donc là, vous pouvez choisir cette pente soit perpendiculairement, soit tout simplement verticalement. Alors lorsque vous choisissez verticalement, là vous verrez que nous avons ce mode de choix de notre pente ici. À 20 cm, nous avons cette équivalence de façon verticale. Donc là, nous revenons à notre premier choix. Juste en bas, vous avez donc la possibilité de choisir le matériau qui va composer votre toiture. Donc là, vous avez la bibliothèque des différents types de matériaux que nous pouvons avoir dans la bibliothèque d'Archicad juste ici. Juste en bas également, vous avez la possibilité de choisir donc la pente ou bien l'angle d'inclinaison de votre toiture par rapport à cette ligne de construction, ligne de référence. Donc là, vous avez la possibilité de choisir cette pente-là soit en degrés, soit en pourcentage par exemple. Par exemple, dans ce cas-ci, si nous choisissons par exemple une pente en degrés, vous verrez que notre pente sera donc de 20 degrés. Mais lorsque vous passez en pourcentage, l'équivalent sera tout simplement 36,2%. Donc, juste à gauche maintenant, nous avons cette rubrique qui est très importante. C'est-à-dire ici, le choix du type de pente ou bien du type de toiture, selon que nous voulons construire une toiture à pente unique ou alors selon que nous voulons construire une toiture multipente. Alors, lorsque nous choisissons la construction d'une toiture à pente unique ici, nous pouvons donc construire ou bien construire une toiture complexe à partir du regroupement des toitures à pente unique. Alors, lorsque nous choisissons la toiture multipente ou à pente multiple, nous avons la possibilité de construire de façon automatique une toiture à pente multiple. Mais dans ce cas-ci, pour modifier les différentes pentes de cette toiture afin de donner une forme à cette toiture construite automatiquement, nous serons donc obligés de transformer cette toiture ou bien d'exploser cette toiture à pente multiple à toiture en multipente. Donc, une toiture formée de plusieurs sous-toitures à pente unique. Juste en bas, nous avons la possibilité de choisir l'angle pour les arrêts du toit. Donc là, par défaut, nous avons donc la possibilité de définir un angle perpendiculaire pour arrêt de toit, ou alors nous pouvons tout simplement définir un angle vertical pour arrêt de toit, ou alors nous pouvons définir, ou bien nous faire notre propre angle pour arrêt de toit ici. Donc là, vous pouvez entrer tout simplement cet angle d'inclinaison de cet arrêt ici. Donc là, nous maintenons la première option. Ici, juste en bas, comme nous l'avons vu dans les outils précédents, vous avez la possibilité de choisir les états d'implantation, nous n'y reviendrons pas. Ici, vous avez la possibilité de choisir le mode de représentation de votre toiture selon que vous soyez en projeté avec partie supérieure, coupe uniquement, etc. Donc, nous avons vu l'ensemble de ces petites modifications dans les vidéos précédentes. Ici, en ce qui concerne la surface coupée, vous avez les différentes options de manipulation de cette surface coupée-là, les lignes de coupe, les stylos, les lignes de coupe. Et vous pouvez également avoir des recouvrements. Ici, vous avez les contours ici. Donc, au niveau des contours, vous avez les différents stylos afférents juste ici. Maintenant, lorsque nous passons à la rubrique modèle, cette rubrique-ci rime tout simplement avec le matériau constitutif de notre toiture. Donc, ici, vous avez la possibilité de définir un certain type de matériau pour la partie supérieure de la toiture. Vous avez également la possibilité de définir un certain type de matériau pour la rive ou bien pour les rives de votre toiture. Et également un type de matériau pour la surface inférieure de votre toiture.
En ce qui concerne les paramètres analytiques, là, nous n'y reviendrons pas. Nous avons vu dans la vidéo, dans l'une des vidéos précédentes, en ce qui concerne la classification de propriétés, là, nous avons différentes informations physiques et du constructeur du matériau en question. Et pour les calculs là, vous avez bien sûr vos calculs de destination. Au niveau de cette altitude ici, nous allons par exemple entrer la valeur 2 mètres juste ici. Donc au lieu de moins 0,4, nous allons tout simplement entrer 2,00. Alors une fois tous ces paramètres validés, nous allons tout simplement cliquer sur OK. Juste ici en bas, nous avons la méthode de construction ici. Nous pouvons choisir la méthode de construction. Nous avons vu dans le cas de certains matériaux que nous avons déjà étudiés dans les vidéos précédentes. Donc là, nous pouvons choisir le mode de construction polygonale ici. Ou bien nous pouvons choisir la méthode de construction par rectangle orienté ici. Ou tout simplement choisir la méthode par construction par rectangle orienté. Donc dans le cas précédent ici, nous avons affaire à un rectangle normé tout simplement. Donc là, nous allons choisir le mode de construction par rectangle normé. La première étape ici consiste à construire le vecteur d'orientation de notre toiture comme ceci. Alors, une fois ce vecteur-là construit, nous allons donc donner le sens de la pente de notre toiture selon que nous trouvons sur l'une des parties séparées par ce vecteur-ci. Donc là, par exemple, dans cette partie du haut-ci, nous allons donner le sens d'orientation de la pente ascendante de notre toiture. Alors là, nous cliquons tout simplement là et nous pouvons donc construire notre toiture vu que nous avons déjà donné le sens d'orientation de la pente de cette toiture-là. Alors là, nous avons une toiture qui a bel et bien été construite juste ici. Donc là, vous avez sa ligne de référence. Cette ligne de référence ne sera pas imprimée, mais va toujours apparaître ici sur notre dessin pour nous donner certaines indications. Alors lorsque nous passons en 3D, vous verrez que vous avez votre toiture tout simplement comme ceci. Avec son recouvrement pour la partie supérieure ici, toiture bien ondulée. Ici, vous avez le recouvrement pour les rives ici. Et là, si vous tournez, vous aurez donc un certain recouvrement pour la partie, la surface inférieure de votre toiture juste là. Donc, rive inférieure et supérieure. Alors là, nous allons retourner donc au rez-de-chaussée. Pour mieux visualiser cela, nous allons donc construire notre toiture tout simplement sous un mur. Donc là, nous allons donc sélectionner notre petit mur. Donc, nous allons choisir par exemple un mur composite ici de 1,5 plus 15 soit 1 plus 1,5 altitude 2,8. Là, nous validons et nous construisons par exemple nos murs comme ceci. Donc là, juste quelque chose comme ça par exemple. Et donc là, nous avons nos murs comme cela. Alors, notre mur est de hauteur 2,8 ici. Nous allons construire donc notre toiture, ou bien une toiture à deux pentes ici, en utilisant les toitures à pans uniques. Donc là, notre altitude de la ligne de construction sera tout simplement de 2,8. Donc ici, nous allons sélectionner notre petite toiture, paramétrer juste ici. Donc là, nous avons notre 0,2 paramétrage précédent, une pente de 20 degrés ou bien de 36,4%. Donc l'altitude ici, nous allons maintenir à 2,8. Là, nous validons. Ici, pour construire notre toiture, comme nous l'avons dit précédemment, nous allons sélectionner notre vecteur de construction ici. Alors, ce vecteur de construction va marquer tout simplement l'élément ou bien la ligne sur laquelle viendra se poser notre toiture. Raison pour laquelle nous construisons ce vecteur de construction juste à la lisière extérieure de notre mur. Là, nous donnons le sens de la pente à l'intérieur. Là, nous allons donc sélectionner là, le mode de construction rectangulaire ici. Nous construisons notre mur comme ceci. Alors, une fois notre toiture construite comme ceci, nous allons sélectionner donc cette toiture-là et donner un débord. Alors, une astuce simple consiste à sélectionner ici et donner le débord que vous voulez pour votre toiture. Là, par exemple, nous allons prendre un débord de 30 cm, donc 0,3 m, et là, nous entrons. Nous allons maintenant construire notre deuxième pan de toiture juste de ce côté en utilisant le même mode de construction. Nous pouvons tout simplement faire un copier-coller, mais vu qu'ici nous sommes dans la construction des toitures, nous allons donc recommencer le processus tout simplement. Donc là, nous sélectionnons notre toiture comme ceci. Ici, ligne de reflet, vecteur de construction, sens de la pente. Là, nous sélectionnons donc
Là, nous sélectionnons cet élément-ci. Nous allons construire tout simplement cet autre pan de toiture ici. Sélection de la toiture ici. Donc là, nous sélectionnons la toiture. Nous donnons tout simplement la valeur du débord ici, également 30 cm. Alors, une fois cela fait, lorsque nous nous rendons en 3D, vous verrez que là, nous avons donc notre mur ici avec ces deux pans de toiture. Nous allons à présent voir comment connecter ces deux pans de toiture-ci entre eux. Là, nous nous rendons au rez-de-chaussée. Première étape, nous allons sélectionner notre premier pan de toiture qui est tout simplement la toiture de référence. Là, nous pressons sur la touche contrôle du clavier. Donc, lorsque nous pressons sur cette touche contrôle du clavier, nous allons venir cliquer tout simplement sur notre deuxième pan de toiture juste ici. Donc là, nous cliquons dessus. Et nous refaisons le même procédé. Nous sélectionnons donc notre deuxième pan de toiture comme ceci. Nous pressons sur la touche contrôle du clavier et nous venons cliquer sur le deuxième pan de toiture. Là, vous verrez que nous avons tout simplement connecté ces deux pans de toiture là. Alors, pour une meilleure appréciation, lorsque nous rendons en 3D, là, nous avons nos deux pans de toiture qui étaient parfaitement connectés juste ici. Donc là, vous verrez que notre toiture vient reposer exactement sur la lisière extérieur de notre mur de référence que nous avons choisi selon notre vecteur de construction que nous avons posé juste à cet endroit-là. Et là, nous avons donc une connexion plus ou moins parfaite de ces deux pans de toiture, comme vous le verrez, comme vous le voyez juste ici. Alors, cette méthode de raccord est valable dans plusieurs cas de figure. Supposons par exemple qu'ici, nous souhaitons construire un bâtiment à L. Nous sélectionnons donc notre bâtiment de départ déplacé, symétrie et copie. Une symétrie orthogonale comme ceci. Bon, là, nous avons nos deux compartiments comme ceci. Donc, en 3D, nous obtenons nos deux éléments comme cela. Supposons par exemple que nous souhaitons construire un bâtiment en L ici, donc une toiture en L. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons donc procéder à ce raccord directement dans cette vue 3D. Donc, comme d'habitude, nous sélectionnons nos premiers pan de toiture de référence, touche contrôle pressé. Là, nous cliquons sur la ligne de construction ici, ou bien la ligne de jonction. Là, nous refaisons le même procédé. Là, touche contrôle, deuxième élément. Donc, nous avons notre premier raccord ici. Nous faisons le même travail ici derrière. Là, et ensuite là, on presse la touche contrôle et là également. Donc, vous verrez que là, nous venons donc de construire un bâtiment en L tout simplement, ou bien tout simplement une toiture en L. Supposons à présent que nous souhaitons ajouter une coupe à notre toiture. Là, nous commençons par sélectionner notre premier pan de toiture. Nous effectuons une réduction comme ceci. Donc là, nous sélectionnons le moins une réduction rectangulaire par exemple. Là, nous allons réduire tout simplement comme ceci notre toiture. Nous sélectionnons notre deuxième pan et nous refaisons le même travail. Donc là, nous allons réduire cet élément-là également comme ceci. Alors, pour faire une coupe ici, nous allons commencer par sélectionner nos produits toiture. Là, notre ligne de construction à la lisière de notre... Là, nous avons notre pente là, le sens de la pente autant pour moi. Donc, une fois cela fait, nous construisons tout simplement notre toiture comme ceci. Donc là, nous allons utiliser le mot de construction polygonale, vu que nous voulons construire un triangle tout simplement. Alors là, nous avons notre triangle ou bien notre toiture, pan toiture rectangulaire, triangulaire construit. Donc là, nous allons tout simplement reprendre le même procédé. Nous cliquons sur le premier pan de toiture ici. Nous pressons sur la touche contrôle. Là, nous cliquons ici. Et ensuite, nous sélectionnons donc cet élément-ci. On presse la touche contrôle là et nous cliquons sur cet autre élément. Là, nous avons notre premier raccord juste ici. Mais avant d'y arriver, nous allons donc augmenter tout simplement un débord à notre toiture de départ. Donc là, nous allons tout simplement retourner et augmenter ce débord-là. Donc comme ceci. Là, nous avons notre triangle d'origine. Nous cliquons tout simplement sur ce triangle-ci. Et là, nous augmentons notre débord ici, qui était tout simplement de 30 cm. Donc disons 0,3 pour avoir un certain débord. Donc là, nous cliquons sur notre pan de toiture de référence. Une fois cela fait, nous cliquons ici, même procédé,
touche contrôle et là, nous remettons ici. Là, nous avons donc notre premier raccord. Alors, nous avons cette petite boîte de dialogue qui apparaît, qui est très intéressante. Cette boîte de dialogue apparaît lorsque vous avez cliqué sur un mauvais point ou bien lorsque vous avez cliqué sur un point au lieu de cliquer sur une ligne de raccord. Donc là, nous allons simplement cliquer sur OK dans ce cas-ci et nous reviendrons gérer notre deuxième pente maintenant. Là, référence, pente de référence, touche contrôle. Nous cliquons sur notre triangle. Une fois cela fait, nous cliquons à nouveau sur notre triangle, on presse la touche contrôle et nous cliquons maintenant sur notre pente de référence. Alors là, nous venons donc de créer cette coupe-là pour notre toiture. Lorsque nous nous rendons donc en 3D, nous avons donc, nous allons visualiser facilement notre coupe que nous venons de construire. Donc là, nous avons notre coupe construite sur notre mur. Donc là, vous verrez que nous pouvons construire une toiture à pans multiples en utilisant tout simplement les outils, ou bien les outils de construction des toitures à pans simples. Donc là, nous avons construit donc cette toiture élément après élément. Dans ce cas-ci, vous verrez que lorsque vous sélectionnez cet élément-ci, vous verrez que nous avons affaire à plusieurs sous-éléments qui constituent un élément. Concrètement, au cas de figure, nous utilisons une construction à multipentes. Donc là, nous allons retourner au niveau du rez-de-chaussée. Nous allons donc procéder au choix des toitures multipentes pour la construction de cette même toiture-ci. Donc nous commençons par supprimer les différentes toitures que nous avons construites juste ici. Donc là, nous supprimons ces différentes pentes-là. Et là, nous supprimons. Nous allons profiter ici pour relire nos murs que nous avons construits précédemment. Donc là, nous sélectionnons ce mur-ci et celui-là. Nous les relions. Et là, nous sélectionnons également celui-ci et celui-là et nous les relions également. Alors, pour construire notre toiture en multipente, nous nous rendons dans l'option toiture. Ici, nous allons simplement choisir toiture multipente. Vous verrez que là, nous avons le chapitre géométrie à pans multiples qui sera actif maintenant. Donc là, nous avons affaire à une petite boîte de paramétrage de notre toiture en multipente. Là, nous avons donc la possibilité pour une pente donnée d'ajouter ou bien d'ajouter le nombre de pentes. Là, nous avons affaire à une seule pente sur une toiture, une sous-toiture à pan unique donnée. Donc là, nous pouvons ajouter par exemple une deuxième pente ici. Lorsque nous ajoutons cet élément, nous avons premièrement la pente ici. Nous travaillons d'abord avec 35 degrés pour notre première pente, comme vous le voyez juste ici. Et là, nous pouvons donc ajouter tout simplement cette pente-là, par exemple, à, disons, 40 degrés. Donc, et ici, nous avons l'élévation. L'élévation ici représente tout simplement l'altitude entre cette première ligne, ou bien la ligne de référence de la première pente et la ligne de référence de la deuxième pente. Dans ce cas, nous allons par exemple choisir une altitude de 30 cm, disons 0,3. Donc là, ici, pour nos courbes. Là, oui, nous avons 0,3 juste ici. Donc là, nous avons l'altitude de notre toiture ici, qui est à 2,8 mètres. Comme nous l'avons paramétré précédemment pour la toiture à monopente. Donc là, nous allons valider par exemple juste là. Et ici, nous allons donc construire par la méthode polygonale juste ici. Donc là, nous avons notre première ligne ici, de référence ou bien vecteur ici. Ça, c'est le vecteur de cette première pente ici. Là, nous avons notre premier vecteur. À chaque fois que nous calons un vecteur donné, c'est le vecteur correspondant à la pente associée à cette partie de notre toiture. Donc là, nous avons notre vecteur ici, également notre vecteur là comme cela. Ici, nous avons notre vecteur comme ceci. Bien sûr, c'est sur ces vecteurs-là que vont reposer notre toiture. Là, nous avons cela. Ici, vous voyez que nous venons de construire donc cette toiture à nouveau en utilisant tout simplement l'outil, bien la méthode de construction à pans multiples. Lorsque nous rendons en 3D, vous verrez que là, nous avons cette modification-là. Nous avons une nouvelle toiture qui a été construite juste ici. Alors, une petite remarque ici. Lorsque vous sélectionnez cette toiture-là comme ceci, vous verrez que
Lorsque vous cliquez pour la sélection, toute cette toiture sera tout simplement sélectionnée car toutes ces toitures, tous ces pans-là représentent une seule et même entité. Une entité d'un corps qu'on appelle cette toiture unique à pans multiples. Il nous est également possible ici de créer des toitures à Koyo. Donc, lorsque nous sélectionnons notre toiture comme ceci, et nous rendons dans cette boîte de dialogue, là, nous avons la possibilité de créer tout simplement une deuxième pente à chacune des pentes de notre toiture. Donc, là, nous cliquons sur Ajouter. Cette deuxième pente-là nous aura par exemple une inclinaison de 20 degrés. Donc là, nous choisissons 20 degrés et une élévation ici qui est la distance, comme nous l'avons dit précédemment, entre cette première ligne et cette deuxième ligne. Donc, la ligne de référence à la première pente et la ligne de référence à la deuxième pente. Là, nous allons choisir 0,4, donc 40 cm par exemple. Il nous est également possible ici de choisir nous-mêmes le décalage ou bien le débord de notre toiture. Donc là, nous cliquons sur décalage et au lieu de 0,8 ici, nous choisissons par exemple 0,3 cm comme dans les cas de figure précédents. Là, une fois cela fait, nous validons. Vous voyez que nous venons de créer donc notre toiture à Koyo ici. Donc nous commençons avec 15 degrés et ensuite nous finissons à 20 degrés. Après un parcours de 30 cm. Donc, vous verrez également qu'en ce qui concerne le débord de notre toiture, ça a tout simplement été modifié. C'est passé de 0,8 m à 30 cm également. Nous allons à présent voir les options de modification de notre toiture. Alors, nous allons commencer par les toitures à pan unique. Nous allons donc dans toiture. Une fois ici, nous sélectionnons notre toiture à pan unique. Nous allons construire une petite toiture ici. Donc, ligne de référence ici, ou un vecteur de construction, sens de la pente. Et là, nous construisons notre petite toiture comme ceci. Donc là, nous choisissons une toiture rectangulaire, juste là. Donc, nous allons passer en 3D. Donc, nous allons afficher cette sélection en 3D. Là, nous avons notre toiture à pan unique. Alors, lorsque nous sélectionnons notre toiture, comme ceci, nous voyons apparaître cette petite boîte de dialogue ici, ou bien cette petite boîte de paramétrage. Donc, comme nous l'avons vu dans les éléments, dans les vidéos précédentes, là, nous avons la possibilité de déformer tout simplement notre toiture comme ceci. Ici, nous avons la possibilité d'ajouter un congé ou chanfrein à notre toiture. Là, nous avons la possibilité de décaler toutes les arêtes de notre toiture. Alors, c'est cette méthode ici qui nous a permis précédemment de construire les débords de notre toiture. Et là, nous avons la possibilité d'ajouter ou bien de soustraire un certain nombre d'éléments ou bien une surface donnée de notre toiture. Là, nous avons la possibilité de tirer tout simplement notre toiture. Et là, nous avons la possibilité de modifier la pente de la toiture par rapport à notre ligne de construction, comme vous le voyez ici. Donc là, nous pouvons modifier cette pente, augmenter, réduire. Ça dépendra de vous. Donc ici, nous avons les options de déplacement. Nous avons le déplacement vectoriel ici. Donc là, nous avons la rotation. Ici, nous avons la symétrie. Et là, nous avons également les options de duplication. Maintenant, lorsque nous cliquons sur notre ligne de construction plutôt, nous verrons apparaître une toute autre boîte de dialogue ici. Donc là, lorsque nous sélectionnons notre toit et nous cliquons sur cette ligne-là, nous avons une autre boîte de dialogue. Ici, nous avons la possibilité de déplacer cette ligne de construction-ci qui va donc induire une nouvelle pente à notre toiture selon la position de notre nouvelle ligne de construction. Donc, si nous plaçons par exemple cette ligne comme ceci, vous verrez que nous avons une certaine modification associée à notre toiture. Donc, nous avons simplement modifié sa pente et sa position. Donc là, lorsque nous retournons ici, nous avons l'élément de départ. Ici, nous avons également la possibilité de tirer notre toiture en le faisant plutôt avec notre ligne de construction. Donc, lorsque nous utilisons notre ligne de construction, nous augmentons ainsi, par exemple, l'épaisseur de notre toiture dans ce cas-ci. Donc, là, nous avons cette nouvelle épaisseur-ci, avec notre même ligne de construction de départ. Donc, là, lorsque nous retournons et en dernière position, là, nous avons donc les outils de déplacement juste ici. Donc, nous avons la translation, rotation, symétrie et duplication, comme nous l'avons vu précédemment.
Maintenant, nous allons nous mouvoir vers les outils, vers les toitures multipentes. Alors, lorsque nous sélectionnons donc l'option toiture multipente ici, là, nous allons par exemple sélectionner une toiture à 4 pentes. Là, nous sélectionnons notre toiture à 4 pentes ici. Là, nous avons notre toiture à 4 pentes. Alors, lorsque nous nous rendons en 3D, sélectionnons cette toiture-là. Nous allons l'afficher en 3D tout simplement. Donc ici, nous avons notre toiture à 4 pentes. Alors, lorsque nous sélectionnons cette toiture-là, vous verrez que ici nous avons d'autres options de modification qui vont apparaître selon que nous allons sélectionner notre toiture ou selon que nous ayons sélectionné la ligne de référence pour la construction de cette toiture-ci. Alors ici, nous avons ces mêmes options ici. Nous avons l'option de déplacement ou bien de modification ici. Là, nous avons le congé chanfrein. Là, nous avons cette option-ci qui va nous permettre tout simplement de décaler les arrêts de notre toiture, dans le décalage des arrêts. Ici, nous avons la possibilité d'ajouter une certaine surface à notre toiture. Là, par exemple, si nous ajoutons cette surface comme ceci, ok, nous verrons que nous avons une certaine prolongation ou un prolongement de cette pente de notre toiture. Donc ici, nous avons également la possibilité de soustraire un certain élément ou une certaine surface à notre toiture. Donc là, nous allons par exemple soustraire cette surface-ci. Là, vous verrez que nous avons une soustraction de la surface précédemment ajoutée par exemple. Donc là, nous avons d'autres options ici. Nous avons les options de déplacement ici, c'est-à-dire nous avons le déplacement, la translation ici, la rotation, symétrie et des options de duplication. Nous ne reviendrons plus dessus. Nous avons vu l'ensemble de ces options-là dans une vidéo qui était dédiée au déplacement. Maintenant, nous allons prendre le cas de figure d'une toiture multipente avec un feuilletage considérable. Là, commençons par supprimer cette toiture que nous avons conçue précédemment. Là, nous sélectionnons notre toiture multipente. Ici, nous allons donc dessiner une toiture assez considérable. Donc là, nous avons notre toiture ici avec son feuilletage que nous voyons juste ici en haut. Donc là, lorsque nous sélectionnons notre toiture comme ceci, nous allons l'afficher en 3D. Ici, nous avons notre toiture. En sélectionnant notre toiture, lorsque nous cliquons donc sur le feuilletage ici, vous verrez que nous avons une toute autre boîte de modification ou bien boîte de dialogue qui va apparaître ici. Nous avons donc la possibilité d'effectuer certains types de modifications sur le feuilletage de notre toiture. Là, nous pouvons tout simplement déplacer notre feuilletage ici, comme dans ce sens-ci. Donc là, ça va nous permettre de modifier tout simplement ces pentes qui se trouvent par exemple sur cette face latérale de notre toiture. Donc ici, nous allons noter que nous pouvons déplacer cet élément comme ceci. Juste ici, nous avons également cette autre pente ici qui est encore existante. Mais lorsque nous cliquons à nouveau ici et que nous augmentons ou bien que nous réduisons ou augmentons la pente de cette façade-là, nous verrons que ici, nous allons obtenir une valeur limite qui est tout simplement dans ce cas-ci de quasiment 89 degrés. Donc, situé entre 89 et 90 degrés. Lorsque nous dépassons ce seuil-là, nous verrons que cette pente-là va tout simplement disparaître, comme vous le voyez ici. Donc là, nous avons une disparition de cette pente-là, avec conservation, bien sûr, de notre ligne de construction. C'est là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsque nous dépassons cette valeur limite, la pente va tout simplement disparaître. Et comme il y a conservation de cette ligne de construction, si nous revenons par exemple dans un intervalle acceptable ici, nous verrons que cette pente-là va tout simplement réapparaître comme cela. Alors de même, nous avons ces autres options de modification ici. Nous pouvons donc déplacer cette pente-là ou bien ce feuilletage-là dans les autres sens. Alors là, nous aurons tout simplement exactement les mêmes effets. Donc, lorsque nous dépassons la valeur limite ou bien l'angle d'inclinaison limite, il y a tout simplement la disparition de cette face de notre toiture. En cliquant sur cette rive-là,
Donc là, vous avez la possibilité d'effectuer également un déplacement vertical de votre feuilletage jusqu'à une certaine valeur limite. Cette valeur-là marque tout simplement le point de contact entre les différents sommets de tous les rectangles ou bien les triangles constitutifs des différentes façades de notre toiture. Donc là, ici, par exemple, nous avons atteint notre pic. Ici, nous avons donc une toiture pyramidale. Donc là, vous avez votre toiture pyramidale qui a tout simplement été dessinée comme cela. Donc ici, nous venons donc de voir l'ensemble de ces petites modifications que nous pouvons effectuer sur cette toiture-ci. Donc concernant les autres aspects que nous avons survolés, vous allez les voir en détail dans la partie dédiée au déplacement. Donc qui est une partie que nous avons déjà fait bien sûr dans cette formation. Lorsque nous sélectionnons maintenant notre toiture et que nous cliquons par exemple sur une ligne extérieure de notre toiture ici, nous avons ces différents éléments de modification qui vont apparaître. Là, nous avons la possibilité d'insérer des nouveaux nœuds par exemple à notre toiture ici au point donné. Donc là, nous avons une certaine déformation de cette partie de notre toiture ici. Donc ici, nous avons également la possibilité, une fois cela fait, nous cliquons sur ce nœud-là d'effectuer des modifications que vous avez déjà vues précédemment. Alors, lorsque nous cliquons à nouveau lorsque nous revenons ici et que nous cliquons à nouveau sur une rive de notre toiture ici, là, nous avons donc la possibilité de courber les arrêts. Donc, nous pouvons courber cet arrêt-là à notre guise, selon le motif que nous voulons avoir, par exemple, pour notre toiture. Donc, là, nous pouvons courber en choisissant, par exemple, un certain rayon de courbure directement. Ici, nous pouvons courber également cet élément-ci en choisissant tout simplement une tangente. Alors, voici aussi une option très importante ici. Cette option-ci va nous permettre de décaler cet arrêt tout simplement. Alors là, nous avons donc la possibilité de décaler cet arrêt-là. Avec un certain décalage, vous verrez que plus nous allons décaler cet arrêt-là, plus ça va s'arranger à suivre la continuité de l'arrêt qui se trouve juste à côté. Donc là, lorsque nous déplaçons comme ceci, nous avons déplacement à cet arrêt-là avec sa réduction, car cette pente-ci a tendance à réduire cet arrêt-là lorsqu'elle est prolongée tout simplement. Donc là, lorsque nous cliquons à nouveau ici, nous avons la possibilité de décaler tous les arrêts par exemple. Ici, nous avons la possibilité d'étendre l'arrêt voisin. Donc là, en cliquant là, nous étendons tout simplement cet arrêt voisin-là. Donc là, lorsque nous revenons ici, nous cliquons sur notre toiture. À nouveau, nous avons notre boîte ici. Nous avons les autres options, ajout, réduction, déplacement, rotation, symétrie et option de duplication. Ici, nous allons constater qu'il existe des petites différences lorsque nous effectuons des tâches simples sur les lignes de construction et directement sur les rives de la toiture, par exemple. Donc là, lorsque nous cliquons sur cette ligne de construction-ci et que nous décidons d'ajouter, par exemple, une certaine valeur, en cliquant sur plus ici, vous verrez qu'en ajoutant une certaine valeur à cette ligne de construction directement, ça va modifier notre toiture, mais pas comme dans le cas avec les rives que nous avons fait précédemment. Donc là, vous verrez qu'en ajoutant cette ligne de construction, nous avons tout simplement une certaine modification autre qui va apparaître sur notre toiture, comme vous le voyez ici. De même, lorsque nous retirons plutôt, ou bien nous réduisons une certaine valeur à notre ligne de construction là, vous verrez que nous aurons un tout autre résultat. Donc, il y aura tout simplement une sorte de création de nouvelles pentes de toiture, bien de nouveaux pans de toiture. Donc là, réduisons par exemple ce rectangle-ci comme ceci. Donc là, vous verrez que nous avons créé une certaine dépression au niveau de notre toiture à ce niveau-là. D'où la création de cette nouvelle pente. Donc, il en est de même pour toutes les autres petites modifications que nous pouvons apporter sur nos lignes de construction. Mais vous verrez que lorsque nous revenons ici, j'insiste encore, et que nous cliquons sur la rive de notre toiture ici, et que nous ajoutons tout simplement une certaine valeur, ici nous aurons tout simplement un prolongement de notre toiture, ou bien de ce pan de toiture-là. De même, lorsque nous cliquons sur cette rive-là, et que nous décidons de réduire une valeur donnée, nous aurons également une modification de cette rive de toiture.
Donc, il faut bien noter cette différence fondamentale entre la modification passant par la ligne de construction et la modification passant simplement par la rive de la toiture. Là, nous aurons des résultats différents. Donc, il est très important de comprendre l'ensemble de ces petites modifications-là. Donc, ici, nous nous amusons par exemple à choisir cette ligne de construction-ci et là, nous effectuons tout simplement, disons, un chanfrein d'1 mètre par exemple. Là, nous cliquons. Nous pouvons décider de continuer par exemple cet élément-ci. Lorsque nous cliquons sur cette ligne plutôt de construction-ci et non sur ce nœud-là, là, si nous décidons de continuer par exemple avec un arc comme ceci par exemple, là, nous avons notre arc comme cela. Vous verrez que nous allons obtenir cette nouvelle forme particulière de notre toiture à ce niveau-là. Il existe un autre outil ici qui est resté inexploré jusqu'à présent. Alors, lorsque nous choisissons cet élément-ci, ça nous permet tout simplement de manipuler les arrêts de notre toiture. Là, nous avons la possibilité de personnaliser nos arrêts, c'est-à-dire choisir le type d'arrêt que nous voulons pour notre toiture ici, choisir le type de surface ou bien le type de matériau que nous souhaitons pour le recouvrement de cette partie ou bien de cette surface d'arrêt-là. Donc, par exemple, ici, nous allons choisir herbe verte, par exemple. Donc, le type d'arrêt ici, c'est non défini. Nous pouvons choisir un certain type d'arrêt ici, par exemple. Là, nous avons les différents types ici. Une fois cela fait, nous validons. Et là, vous verrez que nous aurons une certaine modification au niveau de cet arrêt-là. La couleur, par exemple, ici a changé. C'est notre vert que nous avons choisi précédemment. Également, sa pente. Si nous avions modifié sa pente, nous aurions eu une pente différente des autres pentes d'arrêt que nous avons tout autour de notre toiture. Nous allons à présent voir comment transformer une toiture en pan multiple à une toiture en pan simple. Donc là, nous disposons de notre toiture en pan multiple, comme vous le voyez juste ici. Si nous désirons transformer ou bien effectuer des modifications pente en pente ici, il nous suffira donc de transformer cette toiture à pente multiple à une toiture en pan simple. Pour cela, nous sélectionnons tout simplement notre toiture comme ceci. Donc une fois sélectionné, clic droit. Ici, nous avons donc divisé en toit à pan unique. Donc, lorsque nous cliquons là-dessus, là, nous avons ce petit message ici qui va apparaître à l'écran. Le toit multipente sélectionné seront divisés. Donc, c'est comme un message d'avertissement. Et là, nous cliquons sur OK. Donc, une fois cela validé, vous verrez que lorsque nous allons sélectionner à nouveau notre toiture ici, cette toiture sera tout simplement sélectionnée pente après pente et non tout simplement de façon uniforme comme un corps entier. Donc, là, nous pouvons donc sélectionner cette pente ici et la supprimer par exemple. Donc là, nous pouvons sélectionner cette pente ici et apporter des modifications particulières à cette pente, par exemple comme ceci. Donc selon nos préférences. Maintenant, nous allons voir que le raccord mur toiture autant pour moi. Donc pour le faire ici, nous disposons de deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, nous avons notre mur qui a été construit ici sous une toiture constituée de deux toitures à pans simples, comme vous le voyez ici. Donc, dans le deuxième cas de figure, nous disposons donc de notre mur qui était construit sous une toiture à pans multiples. Donc là, nous avons notre toiture à pans multiples ou toiture à deux pans. Donc ici, dans le premier cas de figure, la première des choses à faire ici consiste à prolonger notre mur de sorte qu'il puisse déborder notre toiture. Donc là, nous prolongeons notre mur comme ceci. Une fois cela fait, nous allons donc sélectionner notre mur ici et sélectionner également notre toiture. Donc, clic droit. Alors, lorsque vous faites un clic droit, vous irez tout simplement ici raccorder à toit à pan unique. Donc là, lorsque vous cliquez ici, vous avez donc les options de raccord. Vous pouvez décider de raccorder la partie haute des éléments, c'est-à-dire de supprimer la partie haute du mur, la partie qui dévie de la fenêtre, la partie qui dévie du toit. Ou alors, vous pouvez tout simplement supprimer la partie en dessous de la toiture. Donc, dans ce cas, nous allons regarder la première option. Maintenant, vous allez sélectionner par la suite le type d'élément que vous souhaitez raccorder ou pas. Là, vous pouvez par exemple raccorder les murs, les poteaux et poutres ici par défaut. Ici, vous pouvez décider de raccorder par exemple les portes et les fenêtres si ceux-ci étaient présents. Là, vous avez les dalles, éléments de bibliothèque, etc. Donc là, nous allons garder ces paramètres tels qu'ils sont pour le moment. Et là, nous allons tout simplement raccorder. Donc, une fois cela fait, vous verrez que nous venons donc de raccorder notre mur à notre toiture. Donc, quelle
ce qui se passe lorsque nous avons cet élément-ci comme cela, lorsque nous déplaçons notre toiture comme ceci, si nous sélectionnons notre toit ici et que nous modifions, vous verrez que ce mur-ci ne sera pas tout simplement modifié à son tour. Donc là, si nous déplaçons notre toit, par exemple, dans la verticale comme ceci, vous verrez que cette forme obtenue après raccord sera conservée dans le cadre de notre mur. Donc là, nous retournons. Donc, lorsque nous sélectionnons à nouveau cette toiture comme ceci et que nous déplaçons, lorsque nous la déplaçons comme ceci, vous verrez que là, nous avons une possibilité ici. Nous pouvons tout simplement, pour avoir la forme initiale de notre mur, annuler tout simplement le raccord que nous avons fait. Donc, nous sélectionnons notre mur, clic droit, et là, vous avez cette option-ci, annuler tous les raccords. Donc, là, lorsque nous cliquons dessus, vous verrez que notre raccord a tout simplement été annulé. Et là, nous pouvons donc refaire, par exemple, le même procédé. Donc, étirer notre mur comme ceci et raccorder à nouveau. Donc là, nous sélectionnons tous ces éléments comme ceci. Clic droit, raccorder. Et là, nous raccordons. Donc là, nous refaisons le même processus. Nous allons à présent nous mouvoir dans le deuxième cas de figure. Ce cas-ci, nous disposons d'une toiture à pans multiples ici. Donc, pour le faire, nous commençons donc par faire le même procédé. Nous allons rallonger notre mur ici comme cela. Ensuite, nous allons sélectionner mur et fenêtre ici. Clic droit. Donc, une fois allé dans clic droit, nous allons aller dans connecter ici. Une fois dans connecter, nous irons dans raccorder élément toit coque. Donc, lorsque nous cliquons ici, vous avez donc la possibilité de sélectionner l'élément que vous souhaitez raccorder ici. Donc là, vous avez utilisé toit coque de la sélection actuelle ou bien sélectionner toit et coque différents. Donc, vu que nous avons déjà sélectionné les éléments à raccorder ici, nous cliquons tout simplement sur raccorder. Et là, une fois de plus, nous avons donc notre raccord qui sera fait ici. Mais attention, il existe une petite différence ici. Lorsque nous raccordons notre mur à notre toiture à pans multiples et lorsque nous raccordons notre mur à notre toiture à pans simple. Donc ici, lorsque nous déplaçons par exemple le toit, comme ceci, vous verrez que ce raccord va tout simplement suivre le déplacement de notre toit. Donc à chaque fois que nous déplaçons, nous aurons un suivi jusqu'à ce que notre toiture ou bien la ligne de construction de notre toiture ici soit complètement au-dessus de la hauteur initiale de notre mur avant le raccord. Maintenant, nous allons procéder à une petite remarque ici. Vous verrez que dans le cas des raccords avec les toitures à pans simples ici, lorsque nous étirons notre mur comme cela, donc lorsque nous augmentons par exemple l'envergure de notre mur comme ceci, vous verrez que ici par exemple, notre toiture ici, notre mur ici va conserver ses dimensions actuelles. Pourquoi? Parce qu'ici nous n'avons pas un raccord terminé. Donc lorsque nous y retournons par exemple comme cela et que nous raccordons à nouveau notre mur à notre toiture ici, donc clic droit, ici c'est raccord et là nous raccordons. Donc là nous allons d'abord faire dévier ou bien déborder notre mur comme ceci. Nous débordons, nous sélectionnons nos toitures, nos différents pans de toiture, clic droit, raccorder, OK. Maintenant, augmentons l'envergure de notre mur comme ceci. Vous verrez que il n'y a que la partie qui était raccordée à notre toiture qui va conserver sa forme après raccord. Maintenant, la partie qui est hors de cette zone de raccord là va donc avoir tout simplement la même hauteur que la hauteur initiale de notre mur. Mais dans le deuxième cas de figure, lorsque nous disposons d'une toiture à pans multiples ici, vous verrez que lorsque nous sélectionnons notre mur ici et que nous augmentons par exemple son envergure comme cela, le seul élément qui va s'afficher en 3D ici sera tout simplement la partie raccordée à la toiture. Mais cette méthode-ci porte un peu à confusion. Pourquoi? Parce que lorsque nous retournons en 2D, vous verrez que ce mur a bel et bien été prolongé. Mais lorsque vous retournez en 3D,
vous verrez qu'ici, nous n'avons rien. Donc là, il n'y a pas d'affichage de ce prolongement-ci. Pour mieux visualiser cela, cette partie est coupée. Donc là, nous nous rendons dans Vue. Une fois dans Vue, nous allons dans Options, Vue, Écran. Alors, une fois ici, nous allons dans Corps de coupe. Vous verrez que nous avons ces deux corps de coupe-ci pour nos différents types de raccords que nous venons de faire. Donc, dans le premier cas, nous avons notre corps de coupe ici qui s'arrête exactement à la frontière de notre fenêtre lorsque nous avons prolongé notre mur. Et dans le deuxième cas, nous avons notre corps de coupe ici qui pourra être visualisé lorsque nous allons prolonger tout simplement notre mur, comme le voyons dans ce cas de figure. Donc, nous devons retenir que cette deuxième méthode de raccourci doit être utilisée impérativement uniquement lorsque notre mur se situe exactement en dessous de notre toiture. Donc, si notre mur n'est pas exactement en dessous de notre toiture, nous risquerons d'avoir donc une incohérence entre la vue 2D ici et la vue 3D. Nous allons voir une autre petite option ici qui va nous permettre de paramétrer ce code de coupe-ci. Donc, lorsque nous sélectionnons notre toit ici, nous allons dans ces paramètres. Vous verrez ici dans la partie, dans la rubrique modèle, cette petite option-ci qui apparaît. Donc, là, nous avons le code de découpe. Alors, comment est-ce que vous souhaitez avoir votre code de découpe ici? Là, nous avons deux options, contour vers le bas ou ligne de référence vers le bas. Alors, si nous sélectionnons par exemple contour vers le bas ici et que nous validons, alors retenons ici par exemple, nous sélectionnons notre mur et que nous étirons notre mur comme ceci par exemple vers la droite et nous étirons également ce mur vers la gauche. Vous verrez que notre code de coupe ici va s'arrêter exactement à la frontière ou bien à la limite de notre toiture. Mais lorsque nous sélectionnons à nouveau cet outil toit-ci, nous nous rendons dans la même partie. Ici, nous choisissons plutôt ligne de référence vers le bas et nous validons. Vous verrez que notre code de coupe va tout simplement se limiter au niveau de l'extrémité de la ligne de référence de notre toiture. Alors, une fois de plus, le choix de cette option de raccourci, lors du choix de cette option-ci, vous devez faire très attention. Parce pourquoi? Si nous retournons par exemple en vue 2D comme ceci, lorsque nous sélectionnons par exemple les propriétés de notre mur que nous avons construit juste ici, donc nous sélectionnons ces propriétés et nous reconstruisons par exemple ce mur-là juste ici comme cela. OK. Donc nous allons déplacer ce mur-là à l'intérieur de la zone occupée par notre toiture comme ceci, mais hors de notre ligne de référence, de la ligne de référence de notre toiture. Alors, lorsque nous sélectionnons ce mur-ci et que nous revenons ici, nous sélectionnons également notre toiture comme ceci. Clic droit, connecter. Donc là, connecter raccord élément toit. Alors là, lorsque nous raccordons ces deux éléments-ci, vous verrez que ici en 2D, nous avons bel et bien notre mur ici. Mais lorsque nous nous rendons à 3D, vous verrez que rien ne va apparaître juste ici. Pourtant, en 2D, notre mur existe bel et bien. Pourquoi? Parce que ce mur-ci ne passe pas par la ligne de référence de notre toiture. Alors, lorsque nous avançons un peu plus avec notre mur comme ceci, nous allons le déplacer et le mettre juste à l'intérieur de notre ligne de référence ou bien entre notre ligne de référence et l'extérieur, comme ceci. Là, nous passons encore en 3D. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons qu'ici, il n'y a qu'une seule partie de notre mur qui sera affichée en 3D. En fait, c'est la partie ici qui est tout simplement coupée par la ligne de référence de notre toiture. Maintenant, lorsque nous déplaçons complètement ce mur-là vers l'intérieur, vous verrez naturellement ou trivialement que l'ensemble de ce mur-là sera tout simplement affiché maintenant. Pourquoi est-ce que ça sera affiché? Alors, ça sera affiché tout simplement parce que ce mur-là est tout simplement coupé exactement par cette ligne de référence. Donc, une fois de plus, je tiens à attirer votre attention. Il faut faire très attention lorsque vous utilisez cette option de raccord ou bien cette méthode de raccourci. Parce qu'il risque fortement à avoir des incohérences entre votre vue 2D et votre vue 3D, comme nous l'avons dit précédemment. Sûrement que vous devez vous demander comment peut-on faire pour pallier à ce problème que nous rencontrons lorsque nous souhaitons raccorder notre mur à notre toiture multipente. Alors ici, nous disposons donc de notre toiture multipente et de notre mur ici. Première des choses ici, comme d'habitude, nous devons étendre notre mur comme ceci. Donc une fois cela fait, nous allons sélectionner donc notre ensemble mur
mur toiture. Clic droit, nous allons nous rendre dans connecter. Une fois dans connecter, nous n'allons pas choisir raccorder élément à toi toiture, à toi coque, mais nous allons plutôt choisir l'option opération sur élément solide. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons donc ajouter une cible. Alors, cette cible ici va tout simplement être l'élément que nous souhaitons couper. Dans ce cas-ci, il s'agit de notre mur que nous souhaitons couper. Donc là, nous allons ajouter comme cible cet élément-là. Par la suite, nous allons donc ajouter tout simplement l'opérateur ici, l'opérateur qui sera bien évidemment notre toiture. Donc là, nous allons l'ajouter comme opérateur. Une fois cela fait, nous allons donc choisir maintenant l'opération que nous allons mener ici. Donc comme opération ici, nous disposons de plusieurs opérations. Nous avons la soustraction ici, qui va juste nous permettre de diviser ou bien d'exploser l'ensemble de ces éléments que nous venons de sélectionner. Comme deuxième opération possible, nous avons la soustraction avec extrusion vers le haut. Il s'agit ici de découper notre mur ici et de supprimer la partie qui se trouve au-dessus de notre toiture. Alors, cette opération-là que nous allons choisir, mais avant d'y arriver, explorons les autres opérations. Ici, nous avons soustraction avec extrusion vers le bas. Naturellement, comme vous l'aurez compris, ça sera également le même procédé, mais avec suppression de la partie basse de notre mur. Et par la suite, nous avons donc les intersections et les additions. Donc ici, nous allons donc sélectionner soustraction avec extrusion vers le haut. Une fois cela fait ici, nous allons tout simplement exécuter. Alors, lorsque nous exécutons ceci, vous verrez que là, nous avons donc le même résultat que dans le cas précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si nous déplaçons notre toiture comme ceci, vous verrez que notre mur va s'adapter automatiquement dans ce cas-ci. Donc là, de même, si nous augmentons ou diminuons l'angle d'inclinaison de notre toiture, notre mur va également s'adapter automatiquement. Alors, l'avantage de cette méthode réside ici lorsque nous souhaitons donc agrandir ou bien augmenter tout simplement notre mur. Si nous étendons notre mur comme ceci, vous verrez que là maintenant, nous aurons un cas de figure qui sera similaire au cas où nous utilisons une toiture à monopente. Donc, une toiture monopente, ici, vous verrez que bien que nous soyons dans le cas d'une toiture multipente ici, lorsque nous étendons notre mur, nous avons donc une certaine corrélation entre la vue 2D maintenant et notre vue 3D. Donc, cette méthode-ci reste, selon mon point de vue, la meilleure méthode à utiliser lorsque nous souhaitons raccorder une toiture à pans multiples ici à un mur. Donc, une fois ce raccord fait, vous verrez que nous avons l'apparition de cette petite pastille ici. Donc, cette petite pastille ici qui nous dit l'opération qui a été faite ici. Donc, soustrait cible vers le haut. Donc, nous avons effectué une soustraction de notre cible vers le haut ici. Et si nous désirons annuler cela ici, il nous suffira donc de cliquer tout simplement sur cette croix. Vous verrez que nous avons tout simplement annulé notre raccord que nous venons d'effectuer ici. Il faut noter ici que une fois cela fait, donc une fois cette opération menée, il existe toujours un lien entre notre toiture et notre mur. Donc vous verrez qu'ici, lorsque nous allons déplacer par exemple notre toiture ici vers l'intérieur ici, vous verrez qu'il y aura une réadaptation entre la connexion entre notre toiture ici et notre mur. Donc, notons que cette option ici de raccord sera donc valable avec l'ensemble des éléments 3D que nous pouvons donc connecter avec notre mur ou bien notre toiture. Donc là, dans ce cas-ci, nous allons prendre un cas de figure un peu plus palpable ici. Donc là, lorsque nous nous rendons dans la partie des outils, que nous sélectionnons par exemple les outils 3D, là, nous avons notre texte 3D ici par exemple. Là, notre texte sera tout simplement logo ici, ayant les caractéristiques attitude de 2 mètres, etc. Donc, lorsque nous validons cela et que nous plaçons notre texte juste ici, vous verrez que là, nous avons notre texte ici qui est logo. Alors, lorsque nous nous rendons donc en 3D ici, nous allons un peu plus centrer celui-là. Lorsque nous centrons notre texte comme ceci, donc là, nous déplaçons un peu là, nous mettons un peu juste ici. Donc, nous allons rendre ça un peu plus visible ici. Mettons juste là, par exemple, là. Nous allons faire donc ancrer notre texte dans notre mur, par exemple, de quelques centimètres ici. Donc là, ancrons par exemple de 5 cm comme cela. Alors, lorsque nous rendons en 3D, nous avons notre texte logo ici qui sera tout simplement entré dans notre mur. Dans ce cas, si nous allons par exemple fusionner l'ensemble de ces deux éléments, donc nous sélectionnons notre mur et nous sélectionnons également notre logo. Clic droit ici, nous allons donc nous rendre dans
connecter. Une fois dans connecter, nous allons aller dans options de ces éléments de connexion-ci. Donc, une fois ici, nous allons, comme d'habitude, choisir notre cible. Alors, notre cible ici, c'est notre mur. Nous sélectionnons notre mur et là, nous ajoutons comme cible ici. Alors, en ce qui concerne l'opérateur ici sera tout simplement notre logo. Donc, nous sélectionnons notre logo et là, nous l'ajoutons comme opérateur. En ce qui concerne l'opération ici, nous allons procéder à une simple soustraction, par exemple. Alors, lorsque nous allons exécuter cela, une fois cela exécuté, vous verrez que nous aurons toujours notre logo placé ici comme ceci, mais il y a une petite différence. Vu que nous avons déjà fusionné ce logo-ci à notre mur, si nous masquons notre logo ici, les marques de ce logo vont rester incrustées dans notre mur. Alors, si nous sélectionnons notre logo clic droit, au niveau de son calque, nous allons par exemple masquer son calque. Vous verrez qu'ici, bien que nous ayons masqué son calque, nous avons bel et bien les marques de notre logo qui sont restées incrustées dans notre mur. Donc, vous voyez l'importance de ces méthodes de raccourci. Ça peut nous aider dans d'autres cas de figure, autres que la connexion mur-fenêtre ou bien mur-toiture. Donc, en ce qui concerne la manipulation un peu plus détaillée de ces éléments-ci, comment effectuer des coupes de façon très optimale et professionnelle et dans quel cas les effectuer, nous verrons l'ensemble de ces éléments un peu plus à profondeur dans la partie perfectionnement de cette formation. Alors, c'était tout pour cette petite partie portant sur les toitures dans Archicad. Alors, on se retrouve de l'autre côté pour la suite de cette formation.